Bonjour, bon après-midi, bonsoir mes chers amis. Aujourd'hui, je vais vous partager une histoire qui m'a beaucoup inspiré. Peut-être que toi aussi, ça peut changer ta vie à jamais. Alors, il était une fois un porteur de l'eau indien qui transportait ces deux récipients à l'extrémité de sa planche. Mais parmi ces deux récipients, l'un était fêlé tandis que l'autre était de bonne qualité. Vous voyez que le récipient abîmé versait toujours de l'eau à chaque seconde et même à chaque moment. Tandis que le récipient, sans défaut, était fier de sa performance. Alors, le récipient abîmé avait la honte de ne pas mettre la tâche que le maître lui a chargée de transporter l'eau. Donc, le porteur de l'eau indien utilisa ces deux récipients pendant 2 ans. Après l'écoulement de 2 ans, lorsqu'on était à la source, le récipient abîmé proposa le porteur de l'eau indien de lui remplir jusqu'au bout. Ok, dans ce cas, le porteur de l'eau lui répondra comme ça. Mon ami, le récipient avec défaut, ne t'inquiète pas, tu sais, même si tu verses toujours de l'eau, je vais te proposer quelque chose. Lorsque nous allons faire retour à la maison, lorsque tu seras au chemin, je te propose quelque chose. Il faut analyser au bord du chemin et tu vas me raconter ce que tu vas voir lorsque nous allons arriver à la maison. Ok, lorsqu'on arrive un peu devant, le récipient abîmé analysa au bord du chemin, il trouva des merveilleuses fleurs colorées, gracieuses dans son côté. Mais il a mis un coup d'œil pour le récipient sans défaut, il n'a vu aucune plante qui s'est poussée. Arrivant à la maison du maître, le récipient abîmé a été demandé une question par son porteur de l'eau. Le porteur de l'eau lui demanda une question comme ça. Est-ce que, mon ami, le récipient abîmé, qu'est-ce que tu as analysé au bord du chemin? Qu'est-ce que tu as constaté? Le récipient abîmé répondit, moi j'ai trouvé des merveilleuses fleurs colorées, gracieuses dans mon côté, mais pour le côté des récipients sans défaut, il n'y avait aucune plante. Le porteur de l'eau indien conclua en disant, mon ami, même si auparavant tu pensais que tu étais quelque chose qui n'a pas d'importance, moi j'ai profité de l'eau que tu verses lors du trajet et j'ai semé des semences. Grâce à toi, je n'ai jamais manqué de fleurs pour décorer la chambre du maître. Je n'ai jamais manqué de fleurs pour décorer la table du maître. Grâce à toi, j'ai gardé la confiance devant le maître. Grâce à toi, j'ai gardé une relation intime devant le maître. Donc, je te remercie, tu es quelque chose d'extraordinaire. Je ne peux pas me débarrasser avec toi. Voilà la fin de l'histoire. Alors, je t'ai réservé 3 leçons extraordinaires qui peuvent te métamorphoser d'une façon énorme. Première leçon, il ne faut pas perdre la confiance à cause de tes défauts qui te caractérisent aujourd'hui. Tu sais, nous tous nous sommes des récipients abîmés. Que ce soit moi et toi, nous tous nous sommes considérés comme des récipients abîmés. Si tu es bon dans tel domaine, cela ne signifie pas que tu es bon dans tous les domaines. Par exemple, le poisson dans l'eau, tu peux le considérer comme génie en nageant, en faisant la natation. Mais si tu invites le poisson de venir ici sur la terre et que tu le proposes de grimper un arbre, tu vas regarder son idiotie ou bien sa stupidité. Tu vas regarder comment il est stupide. Nous tous alors, nous sommes des récipients abîmés. Deuxième chose que je vais t'enseigner, c'est qu'il faut transformer tes défauts en qualité. Regarde ce que le porteur de l'eau indien a fait. Il a profité de l'eau que le récipient abîmé verse en plantant des semences. Cela lui a permis de ne pas manquer les fleurs colorées à mettre sur la table du maître ou bien pour décorer la chambre du maître. Et toi aussi, je te conseille de transformer tes défauts en qualité. Si tu n'es pas bon en maths, il ne faut pas te borner sur les maths. Si tu n'es pas bon en français, il ne faut pas te borner sur les français. Tu peux étudier des autres domaines qui peuvent te permettre d'arriver à ton rêve. Dernière leçon que je vais te partager, c'est que il faut rester toujours audacieux, il faut rester toujours courageux. Car nous tous nous sommes des récipients abîmés. Personne ne savait que Lionel Messi, avec sa maladie de manque de croissance, pourrait devenir un meilleur joueur international. Alors toi aussi je te conseille de rester audacieux. Permets-moi de te raconter une petite histoire de ce petit mec.
Lionel Messi est né dans la famille de classe moyenne. Il est né dans la famille pauvre. Mais grâce à son courage, on le trouvait toujours le soir, que ce soit même le matin, en train de faire la jonglerie de son ballon. On le trouvait toujours en train de faire le tour de passe à passe de son ballon. Jusqu'à ce que les membres du groupe FC Barcelona se sont surpris de voir ce petit mec, comment il est courageux. Ils ont décidé de lui faire une opération chirurgicale jusqu'à ce qu'il a trouvé la guérison. Aujourd'hui, il est parmi des joueurs qui ont plus de 1,70 mètres de long. Alors, vous voyez comment la personne qui est courageuse pourrait devenir à son but, à son rêve. Alors, je te conseille de rester toujours audacieux, de garder la résilience, la persistance et la persévérance. Cela te permettra d'arriver à ton rêve. Je pense que la vidéo t'a inspiré. Si c'est le cas, dis-moi dans le commentaire. Partage cette vidéo tout partout. Tu peux me laisser un like. Et comme toujours, c'était Justin Nubawe. Il faut rêver grand car chaque patron a commencé comme un ouvrier. Merci, ciao. Radio Télévision RTBB Nijwi ryiza ry'Uburundi bwiza.